Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, vous commencez avec le chevalier de bâton. Chevalier, énergie de déplacement, de voyage, de conquête. Avec le bâton, on vous parle de vos flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut nous parler du travail également. Donc le chevalier de bâton nous parle de déplacement pour réaliser un désir, pour assouvir un désir, une passion. S'il s'agit d'une personne, peut-être que vous vous déplacez dans le but de réaliser vos désirs peut-être d'ordre sexuel, hein. Il peut s'agir d'une relation amant-maîtresse. Euh, il peut s'agir de déplacements en lien avec une passion, de manière générale. En lien avec une personne, avec un centre d'intérêt. S'il s'agit du travail, peut-être que vous êtes muté, peut-être que vous trouvez un travail qui nécessite de vous déplacer. Euh, voilà, c'est possible, on va en savoir plus. On regarde un peu plus loin en face. Alors, en face, il y a le 2 de denier. Deux énergies de dualité. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, les possessions, les richesses, le foyer, l'argent, par extension les sensations physiques au travers des cinq sens. Avec la 2 de denier, on nous parle d'une entente, d'une collaboration matérielle. Donc s'il s'agit d'un travail ou d'une passion, apparemment vous vous déplacez, vous contractualisez. S'il s'agit d'une personne, bah, peut-être que vous vous lancez dans une union, vous officialisez, vous matérialisez peut-être un pax, un mariage. Euh, Peut-être que vous officialisez le fait que vous êtes ensemble. Vous vous lancez dans un projet familial, bâtir un foyer, peut-être faire des enfants. Bon, tout ça c'est possible. S'il s'agit d'une collaboration matérielle, mais qui vous anime quand même, hein, il y a le bâton, donc c'est en lien avec vos désirs. Peut-être que vous collaborez avec une personne, vous investissez avec un partenaire, ou en tout cas un collaborateur. Bon, on va regarder la carte de synthèse. Alors, vous avez la 7 de bâton. 7 énergie d'instabilité. Les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument, santé, sexualité, désir, motivation, par extension le travail. Alors là, la carte est à l'envers. Alors, avec la 7 de bâton, on nous parle d'une forme d'instabilité énergétique. Euh, Vous êtes perturbé, peut-être que ça mouline dans le mental. Donc du coup, au niveau de vos énergies, eh ben, vous êtes déréglé, peut-être en proie à des pulsions, parce qu'apparemment vous avez beaucoup de désirs, donc peut-être que ça vous, voilà, il y a cet aspect-là pulsionnel, mais donc du coup vous avez des difficultés à avoir les idées claires, on va dire ça comme ça. Peut-être que dans votre corps vous ressentez que vous êtes impacté. Également, il y a peut-être des enjeux, peut-être une forme d'excitation, mais du coup qui est aussi insécurisante, hein. Il y a cette idée-là. Également, vous avez peut-être la peur d'être déstabilisé. En tout cas, vous pouvez l'être. Peut-être déstabilisé. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui est en hauteur et qui lutte contre plusieurs bâtons qui essayent de le faire tomber de son piédestal. Donc voilà, d'où l'idée de déstabilisation qui est présente, hein. S'il s'agit du domaine professionnel, peut-être que vous avez le sentiment, vous doutez peut-être de vous, de vos compétences, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, d'être déstabilisé, vous, voilà, il y a peut-être cette idée-là aussi. Même si ça vous anime, ce qu'on vous offre, cette opportunité-là, il y a peut-être, vous êtes peut-être en proie à des doutes, à votre mental. Euh, voilà, il y a ça, avec cette collaboration-là, hein. D'ailleurs, on n'a pas expliqué la carte, mais dans la 2 de denier, on voit deux deniers qui sont chahutés, enfin en tout cas qui sont maniés par un personnage qui semble assez habile dans un signe de l'infini.
On voit les vagues qui sont en arrière-plan avec des bateaux qui sont chahutés, mais il y a cette idée-là que on n'a pas l'impression que les deniers vont tomber, hein. Il y a une forme d'habileté malgré les remous, malgré les vagues. Il y a ce sentiment-là de quelque chose qui paraît quand même pérenne et insubmersible. Bon. Alors, on va regarder plus loin. On va avoir plus d'informations. Vous avez la 9 d'épée. 9, c'est juste avant 10. 10, fin de cycle. Avec l'énergie du 9, on vous dit que vous êtes dans l'imminence d'une étape décisive. Vous le savez, apparemment. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions avec les autres. Là, elle est retournée. Alors, avec la 9 d'épée, on nous parle d'angoisse. On vous dit qu'il y a une étape décisive là qui va arriver. Et donc, du coup, vous avez toutes les émotions qui sont associées à ce type de. Voilà, à cette imminence là, de cette interaction décisive qui va arriver, hein. Donc du doute, de l'incertitude angoissante, peut-être un sentiment de vulnérabilité, de ne pas être à la hauteur. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui se tient la tête, qui est angoissé, qui est insomniaque. Il imagine le pire. On voit les épées qui sont dans l'obscurité, là, en arrière-plan. Et puis le lit qui se transforme en cercueil. Voilà, il y a vraiment toute cette énergie-là, hein. Donc apparemment, vous êtes face à un enjeu décisif qui vous perturbe beaucoup. Bon, apparemment, voilà, il y a un gros enjeu, on va dire ça comme ça. Alors, on va avoir plus de précision. On regarde en face. Alors, en face, il y a le chevalier de coupe. Chevalier, énergie de déplacement, voyage, conquête. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Là, elle est retournée. Donc, avec le chevalier de coupe, on nous parle de déplacement à visée sentimentale. Peut-être pour une proposition d'engagement sentimental. Une proposition de. S'il s'agit de la sphère amoureuse, voilà, proposition de rendez-vous galant. C'est possible. Ça peut parler d'une une phase de lune de miel. Ça peut être une demande d'engagement, de fiançailles, de pax, de mariage pour certains. C'est possible. Bon. Après, s'il s'agit du domaine professionnel, peut-être qu'on vous fait une offre. On vous fait une offre, vous, il y a l'aspect émotionnel qui est en jeu. Donc vous vous demandez de savoir si vous allez l'accepter, puis apparemment vous doutez de vous. Bon. Après, s'il s'agit d'autres relations, eh ben, voilà, il y a des propositions qui sont faites, des collaborations qui vous éveillent. En tout cas, ça éveille votre intérêt, comment on pourrait dire, ça vous provoque des émotions. Des émotions. Donc, d'où ce doute. Bon, après, s'il s'agit de manière générale, elle est retournée. Donc, il y a quand même une part d'insatisfaction dedans. Peut-être que si voilà, c'est une personne ou une collaboration, si c'est une personne avec laquelle vous vous engagez, peut-être que vous redoutez un peu, hein. Vous sentez que cette personne-là va s'engager avec vous, ou peut-être qu'elle ne va pas le faire. Il y a peut-être des doutes, peut-être que vous souhaitez cette collaboration-là, vous souhaitez vraiment un engagement profond. Apparemment, la collaboration, elle existe avec la données, donc peut-être plus d'implication émotionnelle, plus de témoignages de sentiments. Peut-être que le concret est là au niveau pragmatique, mais dans la sphère émotionnelle, témoignage de sentiments, échange de sentiments, promesses, gages, peut-être que c'est pas suffisant. En tout cas, vous en voulez peut-être plus. Donc, c'est peut-être pour ça que vous doutez. Bon, dites-nous dans les commentaires. Partagez vos expériences. Bon, on va en savoir plus de toute manière. On regarde un peu plus loin. Vous avez la 5 de bâton. 5, énergie de divergence.
énergie d'abus, de dispersion, peut-être de trahison. Bon. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. Santé, sexualité, désir, motivation, par extension le travail. Alors, du coup, la 5 de bâton nous parle de friction, de désaccord en lien avec vos désirs. Donc, peut-être que il peut s'agir de désaccords par rapport à vos objectifs, ce qui vous anime. Peut-être que avant de vous engager, vous voulez être sûr que vous allez aller dans la même direction. Apparemment, il y a des frictions, peut-être. Euh, En tout cas, une divergence, des frictions dans les désirs. Peut-être qu'au niveau sexuel, c'est pas encore, il y a des réglages à faire, c'est possible. Après, peut-être que vous vous sentez pas bien dans votre corps. Il y a peut-être une forme de dépression. Ce sont peut-être des conflits intérieurs qui sont là, des désordres fonctionnels, des conflits mentaux, peut-être des désillusions un peu, liés aux divergences, aux désaccords. Après, s'il s'agit du domaine professionnel, peut-être que vous avez des désaccords professionnels. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espérez. Il y a peut-être ça. Vous êtes enflammé peut-être un peu trop vite avec le chevalier de bâton. Pareil s'il s'agit une relation, hein, qu'elle soit amicale, fraternelle ou amoureuse. Peut-être que vous êtes enflammé un peu vite parce qu'en face on vous a donné des gages, mais vous sentez que, bon, vous doutez peut-être à la fois de vous et de la sincérité des sentiments en face. En tout cas, pour vous, la dimension émotionnelle est importante. On va dire ça comme ça. Et peut-être qu'il y a cette idée-là que si c'est dans la sphère professionnelle que vous allez devoir démissionner, elle peut parler d'une démission pour pouvoir vous engager du coup ailleurs. Et peut-être que c'est ça qui vous angoisse, de partir de votre ancienne situation pour aller vers la nouvelle, vers cette collaboration, cette entente, cet engagement. Donc du coup, peut-être que vous avez des personnes que vous aimiez bien dans votre ancienne situation et ça peut vous tracasser. Il peut s'agir de ça également pour certains d'entre vous. Bon, on va regarder plus loin. L'énergie d'en face. Alors en face, il y a chevalier d'épée. Chevalier, on est toujours dans l'idée de déplacement, voyage, conquête, hein. Donc en face, dans les énergies en face, il y a deux chevaliers. Le chevalier de coupe et le chevalier d'épée. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions. Donc le chevalier d'épée parle de démarches qui sont faites. Euh, des démarches, d'interaction avec des personnes, d'interaction sociale. Donc, de manière générale, il y a des actes qui sont posés, des actions qui sont entreprises. Après, les épées, c'est une énergie assez neutre. Donc, bon. En tout cas, il y a des déplacements. Donc, peut-être que ça va faire bouger. Vous allez peut-être parler de vos désaccords, de vos divergences, et donc, du coup, en face, ça va réagir quand même, apparemment. Il va y avoir du mouvement. Donc, vos doutes vont être pris en compte et peut-être votre insatisfaction, en tout cas votre demande d'engagement fort émotionnel vont peut-être être pris en compte. En tout cas, il y a des actions qui sont posées en face. Bon, dites-nous dans les commentaires. On va regarder la fin du tirage pour voir comment tout ça, ça se termine. Alors, vous avez la reine d'épée. Reine, énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, vos rapports de force entre vous et l'extérieur. Donc avec la reine d'épée, on vous parle d'une certaine forme de contrôle, de maîtrise. Vous êtes plutôt quelqu'un de diplomate, vous savez parler, de clairvoyant. Il y a l'idée que vous êtes peut-être force de proposition. Donc du coup, ça appuierait ce qu'on a dit là. Vous posez des exigences et ça agit en face. Il y a du mouvement. Vous êtes peut-être un peu stratège aussi.
En tout cas, vous savez, vous maîtrisez les interactions mentales. Il y a peut-être du self-control, la volonté peut-être de tout contrôler aussi. Il y a cette idée-là, hein. Bon, et du coup, bon, on va voir comment ça réagit en face. En face, la personne a la 6 de bâton. 6 énergie de conquête, quête, conquête. Les bâtons sont les flux énergétiques qui animent, qui se consument. Santé, sexualité, désir, motivation, travail. Il semble-t-il qu'avec la 6 de bâton, cette personne-là bouge, hein. Elle cherche des solutions, elle, elle va vers ce qui l'anime, donc elle est peut-être plus en accord avec ses désirs. Donc du coup, peut-être potentiellement, elle sera peut-être plus capable de prendre en compte la sphère émotionnelle qui est importante pour vous. En tout cas, on voit qu'elle travaille sur elle, elle cherche une évolution. Euh, voilà, et apparemment, elle a la clé de la victoire, hein. Vous regardez le détail des illustrations, la clé de la victoire, ce sont les deux couronnes qui sont là. On voit un personnage conquérant qui se lance avec des alliés dans une quête énergétique. Donc, cette personne-là a des prises de conscience. Donc, bon, c'est plutôt positif, hein. S'il s'agit du travail, après, ben, pareil, il y a des solutions qui sont trouvées pour vous. En tout cas, vous allez aller vers quelque chose qui vous anime, bon, tout en gardant quand même ce côté pragmatique et contrôlant qui fait suite à cette passion initiale qui vous animait, hein. Euh, bon, si on regarde bien, c'est comme si vous démarriez avec la passion, une phase de passion, de lune de miel, de doute, et voilà, d'angoisse à, on va dire, à l'imminence de cette étape décisive-là, vous posez vos conditions, vos désirs, ce vers quoi vous voulez aller, et après il y a une forme de maîtrise, de contrôle, de clairvoyance, tout redevient clair, il y a comme un apaisement. Et de l'autre côté, si on regarde bien, il y a du matériel, un engagement pragmatique, peut-être une insuffisance au niveau du témoignage des sentiments, au niveau de la sphère émotionnelle, mais il y a du mouvement, des démarches, et puis après voilà, une forme d'introspection en lien avec les désirs. Donc c'est comme si ça s'inversait un peu. Il y a un peu comme un grand effet miroir euh, dans ce tirage-là, hein. C'est comme si vous passiez par tous les états émotionnels et puis voilà, que cette personne-là vous avez passé par tous les états émotionnels inhérents à une relation. On va dire ça comme ça. Et du coup, la fin du tirage, c'est le 6 de denier. Alors 6, énergie de conquête, quête, conquête. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens. Donc bon, c'est une bonne carte, hein. Donc, du coup, avec la 6 de denier, on vous parle d'une forme d'ascension sociale, d'ascension, de matérialisation d'un foyer, d'une relation ou d'une collaboration matérielle. Euh, Si vous regardez les détails des illustrations, on voit un personnage qui tient une balance, donc qui a acquis un bon équilibre financier et qui est capable de donner l'aumône. Voilà, donc cette idée-là d'ascension, il faut quand même rester vigilant, faire attention aux dépenses et à la sécurité matérielle ou du foyer ou de la collaboration, mais c'est plutôt bien parti, hein. Si on regarde la conclusion de votre tirage, vous passez par tous les stades inhérents à l'amour, l'amitié ou une collaboration, le doute, etc. Mais c'est pérenne à la fin, hein, donc ça fonctionne, hein. Et de l'autre côté, en plus, tout est positif parce qu'il y a des remises en question et puis il y a des recherches de solutions, donc banco, hein. Apparemment, il s'agit d'un partenariat ou d'une relation qui semble pérenne, hein, qui semble solide, durable, et puis bah, dites-nous dans les commentaires.
Partagez vos expériences, c'est toujours utile pour les autres. Ça permet de mettre des mots et de se sentir moins seul par rapport à ce qu'on expérimente. Voilà. Bon, bah écoutez, super. Si ce tirage vous a plu, je vous conseille de... Enfin, mettez-moi un pouce si vous a plu, abonnez-vous. Allez voir vos tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir plus d'informations. Je fais des consultations privées également, vous avez les informations en barre de description. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne en faisant un don PayPal, c'est toujours la bienvenue. Mon adresse est leparcourséclairé@hotmail.com. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir.